Salut bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous vous bénissons au nom de Dieu notre Père par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous voulons toujours partager sur la question du retour du Seigneur. Vous savez que c'est important pour nous enfants de Dieu d'être conscients de cela tous les jours. Malheureusement, nous sommes à la fin des temps où ces messages ne sont plus prêchés dans des assemblées où les chrétiens sur la réalité du retour du Seigneur, de l'enlèvement, ils ne sont pas enseignés sur le retour du Seigneur et sur cette réalité. Et ça pose problème dans la mesure où certaines personnes n'étant pas conscientes de cela, vivent comme ils veulent, marchent comme ils veulent et ne réalisent pas pourquoi on doit le prêcher, pourquoi c'est important. Parce que le Seigneur, vous savez, si vous voulez voir la vie chrétienne, vous n'avez qu'à voir la vie de Christ. La Bible dit que Christ est le chemin. Le chemin, ça veut dire qu'il nous a montré déjà comment les choses doivent se faire pour nous. Par sa vie, quand vous voyez le baptême de Christ, vous voyez parce que vous faites partie de son corps. Quand vous voyez que Christ a été rempli de l'Esprit, vous voyez être rempli de l'Esprit. Quand vous voyez Christ en train de résister au diable dans le désert, vous voyez en train de résister au diable dans le désert. Quand vous voyez Christ renoncer à sa propre vie, à lui-même, pour donner sa vie sur l'autel, vous voyez le renoncement à votre propre vie. Quand vous voyez la résurrection de Christ, vous voyez votre résurrection. Et quand vous voyez son entrée au ciel, et comment il a été élevé puis il est rentré au ciel, vous voyez aussi comment Christ vient pour vous enlever. Alléluia. Donc, ce message a toujours été important pour les chrétiens depuis le 1er siècle. Donc, la Bible demande de vivre tous les jours, nous conseille, nous pousse à vivre tous les jours en veillant et en priant, sachant que le jour du Seigneur peut arriver tout le temps. Mais les projets qu'on fait sur le plan physique, ce sont des projets qu'on doit le faire à long terme. Mais on doit avoir à l'esprit spirituellement que le Seigneur peut revenir. Et ça, c'est important. Les chrétiens du 1er siècle l'avaient compris. Et Paul va dire ceci, si nous lisons 1 Corinthiens 16, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons à partir du verset 22. S'il y a quelqu'un qui n'aime point le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Maranatha, Jésus revient bientôt. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, Paul lorsqu'il finit son épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 16, il précise que s'il y a quelqu'un parmi ces chrétiens qui n'aime point Jésus, qu'il soit anathème. De quel amour Paul parle ici? C'est-à-dire, comment quelqu'un peut être au milieu des chrétiens et n'aime point Jésus? L'amour dont Paul parle ici, c'est l'amour, quelqu'un qui est attaché, qui est obéissant au Seigneur. Et Paul dit que si quelqu'un là, il se met au milieu des chrétiens et qu'il n'aime pas le Seigneur, c'est-à-dire qu'il n'est pas attaché au Seigneur, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Vous voyez jusqu'où Paul est passé pour montrer l'importance de l'amour qu'on doit manifester au Seigneur. Et il continue en disant Maranatha, c'est-à-dire Jésus revient bientôt. Donc il parle de quelque chose d'imminent. Et que cette imminence-là du retour du Seigneur est attachée à l'amour qu'on doit avoir pour le Seigneur. Voilà pourquoi Paul ne s'est pas gêné de mettre en anathème ceux qui vont se mettre au milieu du peuple de Dieu et qui ne vont pas aimer le Seigneur, qui ne vont pas chercher à garder sa parole, qui ne vont pas chercher à lui plaire dans ce qu'ils font, qui auront un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. Et la Bible dit que le Seigneur nous vomira quand il va parler à l'église de l'Odyssée dans Apocalypse 3. Donc, soit on marche totalement avec Dieu, soit on ne marche pas totalement avec Dieu. Et c'est ça qui va caractériser ceux qui vont être enlevés. Parce que le Seigneur Jésus viendra prendre une église sans tache, bien aimé dans le Seigneur, ni rite, ni rien de semblable. Donc une église glorieuse, pure, qui manifeste la gloire du Seigneur. Et ça, c'est important pour nous, enfants de Dieu, que nous saisissons cela. Donc inutile de se tromper par des vains raisonnements, de se bercer d'illusions, en croyant qu'on peut vivre comme ça nous plaît et pouvoir être enlevé. En croyant que si on n'aime pas le Seigneur, je ne parle pas d'aimer le bout des lèvres. Si notre cœur ne désire pas ardemment de garder les commandements du Seigneur par la foi, bien sûr, et non par la lettre, parce que le piège aussi, il ne faut pas tomber dans le légalisme. Il dit, en vivant par la foi, en examinant la vie de Jésus-Christ, comment il a marché, comment il a parlé, comment il s'est consacré, il était consacré au Père, comment il devait être consacré totalement au Père par Jésus-Christ. Et c'est de cette façon que nous pouvons réaliser réellement que Maranatha, Jésus revient bientôt.
Celui qui ne vit pas ça, celui qui ne pense pas que Jésus revient bientôt, pour lui, dans sa tête, dans sa vie spirituelle, Jésus peut revenir dans 10 000 ans. Mais c'est normal qu'ils vivent, ou bien ils se disent toujours, ah non, je vais me repentir de mes péchés demain, ou bien je vais pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Le jour, quand on va annoncer que Jésus va revenir, ou bien quand je saurai que la fin est proche, alors je vais maintenant me convertir, je vais attendre le jour du Seigneur. Non, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, comme un larron. Voilà pourquoi Paul va dire, Maranatha, Jésus revient bientôt. Or, Paul l'a écrit dans 2 Thessaloniciens 2, pour dire que le jour du Seigneur va arriver, mais qu'il faut qu'il y ait l'apostasie. Mais en même temps, il voulait que les chrétiens se préparent tout le temps, comme si le jour-là pouvait survenir. Même s'ils savaient, ces chrétiens-là, qu'il faut d'abord qu'il y ait l'apostasie. Et d'ailleurs, nous sommes en pleine apostasie totalement folle. Ces paroles de Paul sont pleinement accomplies. Mais il voulait que ces chrétiens, tous les jours, ne dorment pas, c'est-à-dire, ils ne tombent pas dans le sommeil spirituel. Il dit que vous n'êtes pas comme le reste des gentils qui sont dans le sommeil. Donc nous, on doit se réveiller et comprendre cela. Donc comme j'ai dit, il dit si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus, qu'il soit anathème. Il est en train d'écrire c'est une épître qui est envoyée aux chrétiens, pas aux païens. Regardez ce que le Seigneur notre Dieu dit. Regardez vous-même bien aimés dans le Seigneur. Ce que le Seigneur dit. Lisons Jean 14. Pour que vous compreniez ça. Jean 14. À partir du verset 21. Jésus dit ceci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à nous et non pas au monde? Jésus répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime point ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est point ma parole, mais celle du Père qui m'a envoyé. Amen. Donc Jésus prévient à ses disciples, voilà la personne à qui je vais me manifester. Et la manifestation la plus attendue pour le chrétien, c'est bien l'enlèvement. Et il précise, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Et la parole de Dieu est esprit et vie. Jésus va dire dans Jean 6 à ses disciples, les paroles que je vous dis, les paroles que je vous donne sont des paroles esprit et vie. C'est-à-dire, la parole de Dieu doit être vivante dans la vie du chrétien. Et comme je vous ai dit, en examinant la vie de Christ, pour voir si sa propre vie est conforme à celle de Christ et de désirer avec ardeur de vivre cette vie de Christ. Là, il va rentrer dans l'obéissance au commandement du Seigneur, déjà par le commandement des commandements qui est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ce sont des choses qui doivent être réelles dans notre vie chrétienne bien aimée dans le Seigneur. C'est des choses qu'on doit désirer. Et tout cela en gardant la foi. Parce que c'est par la foi qu'on peut garder ces commandements, qu'on peut être conscient de ces choses. Et Jésus dit que non, c'est celui qui va demeurer en moi. Ça veut dire que si quelqu'un au milieu se dit chrétien, il vient au milieu du Seigneur et il refuse de se soumettre à la parole de Dieu, de se soumettre au commandement basique déjà de foi dans la Bible, alors il refuse de renoncer à lui-même, continue à vivre comme il veut, il a un pied dehors, un pied dedans, il n'est pas différent de quelqu'un qui n'a jamais accepté le Seigneur, il n'est pas différent d'un païen, d'un mondain, il a besoin de prendre conscience, parce que c'est ceux qui aiment la parole du Seigneur, à qui il va se manifester, il va venir se manifester pour causer avec lui, pour s'entretenir avec lui, et pour effectivement mettre la conviction qu'il peut revenir à tout moment pour l'enlever. Alors qu'est-ce qu'il va faire si tu sais que le Seigneur peut revenir à tout moment pour t'enlever? C'est que tu vas vivre une vie où tu es dédié au Seigneur, où tu es consacré au Seigneur. Mais malheureusement, ce n'est plus enseigné. Voilà pourquoi l'enlèvement de l'église doit être prêché dans les églises. Pour que les gens ils comprennent qu'il faut qu'ils soient consacrés à Dieu. Il faut qu'ils vivent une vie telle que le Seigneur veut qu'ils vivent. En regardant Jésus-Christ, son modèle parfait. En renonçant à eux-mêmes pour vivre la vie du Seigneur. Parce que regardez ce que Jésus dit lorsqu'il va parler de l'enlèvement. Regardez ce qu'il dit. Si on lit Luc 21, Jésus dit ceci. À partir du verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les paroles déjà qu'il a dites là, durant son ministère, et toute la parole de Dieu.
Il dit, prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient apaisantis par la gourmandise et l'ivrognerie et par les soucis de cette vie. Et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ parle à la foule et il parle aussi à ses disciples. Que prenez garde, que l'ivrognerie, que la gourmandise, que les soucis de ce siècle présent ne dominent sur vous et que vous soyez surpris lorsque le Fils de l'homme va être manifesté. Parce que vous ne serez pas dans l'état de pouvoir être enlevé. Quand tu rapproches un aimant des autres aimants, tac, ils se collent. Parce qu'ils sont de la même nature. Vous voyez, c'est ceux-là qui vont marcher avec le Seigneur, comme le Seigneur dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous sont données par-dessus tout. C'est eux qui peuvent connaître ces choses-là, qui peuvent connaître l'enlèvement. Mais ceux qui ont le souci uniquement de cette vie présente, le souci de se remplir le ventre, le souci des choses, uniquement des choses de ce monde, alors Jésus dit, ce jour-là va vous surprendre. Il faut éviter cela. Et il dit à partir du verset 35, car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur le dessus de toute la terre. Vous voyez bien aimé notre Seigneur, ça sera terrible. Et il continue au verset 36. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez faits dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver, et afin que vous puissiez subsister devant le Fils de l'homme. La Bible dit ceci, Jésus dit, veillez donc, et priant en tout temps, pas quand ça vous arrange. Donc vous devez être dans un état de prière constamment. Et dit, afin que vous soyez faits dignes. Il dit, par cet état de prière, le Seigneur nous purifie, il nous sanctifie, il nous nettoie, il nous prépare, afin que nous soyons sans tache, ni ride à son avènement. C'est ça qui est important. Et il dit, la prière et la veillée. La prière, pourquoi? Parce que si on est tout le temps dans une vie de prière, bien aimé dans le Seigneur, il n'y aura plus le temps d'avoir un pied dehors dans le Seigneur, un pied dans le Seigneur et un pied dehors. Il n'y aura plus le temps de se préoccuper uniquement des choses mondaines. Il n'y aura plus le temps de passer, il n'y aura plus le temps de passer il n'y aura plus trop de temps pour faire plein de choses que nous faisons qui ne nous servent à rien dans notre vie quotidienne. Donc, prends l'habitude, bien aimé dans le Seigneur, de prier beaucoup et de lire et de méditer la parole de Dieu. Tu vas voir comment le temps va passer, tu n'auras même plus l'occasion de faire plein de bêtises que tu fais. Tu n'auras même plus l'occasion de te retrouver dans les endroits que le Seigneur ne veut pas que tu, dans les endroits où le Seigneur ne veut pas que tu fréquentes. Donc c'est important de comprendre cela. Dans quel but? Dans le but que tu puisses subsister devant lui. Parce qu'il est pur, il est saint. Et il nous appelle tous à être comme cela, bien aimé dans le Seigneur. Lisons la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Jean nous dit? Si on lit Jean, sur 1 Jean 5, il nous dit ceci. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons à cette marque que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car c'est ainsi que consiste notre amour pour Dieu. Que nous gardions ses commandements, et ces commandements ne sont point pénibles. Parce qu'il continue, il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde. Et ce qui nous fait remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Amen. Ce qui nous fait remporter la victoire sur les choses du monde, c'est notre foi. Notre foi va nous pousser à faire quoi? À vivre une vie de consécration à Dieu. Une vie où on est dédié totalement au Seigneur. Et là, on pourrait paraître devant lui sans tache ni rien de semblable. Parce que dans cette consécration, le Seigneur va nous nettoyer, nous laver de toutes sortes de choses qui ne le glorifient pas. Et là, on va observer le commandement du Seigneur. On va commencer à vouloir plaire à tout égard à Dieu. On va commencer à voir la vie de Christ, vouloir vivre cette vie de Christ, cette vie de consécration, cette vie de renoncement à soi, cette vie d'obéissance par la foi. Et c'est la foi là qui va donc surmonter le monde, c'est-à-dire surmonter tous les obstacles que nous pouvons avoir dans le monde, surmonter toutes les tentations que nous pouvons avoir dans le monde, surmonter les soucis de ce siècle présent qui envahissent notre cœur et que l'ivrognerie ne gagne aussi notre cœur et qu'on se détourne du Seigneur. Parce qu'on ne sera pas différent de la personne à qui Paul dit, des gens à qui Paul s'adresse dans 1 Corinthiens 16 en disant que celui qui n'aime pas le Seigneur soit anathème. Parce que notre amour pour le Seigneur est manifesté par l'obéissance que nous avons pour lui, par la foi. Donc, on ne peut pas parler de foi en régnant en même temps l'obéissance, en étant un pied dedans, un pied dehors.
Mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes maintenant, c'est le temps pour que tu comprennes que tu ne peux plus danser. Soit tu appartiens à Jésus-Christ, soit tu ne l'appartiens pas. Jésus-Christ s'est donné 100% à la croix. Donc il n'y a pas avec Dieu 99,999. Non. Dieu c'est 100%, c'est tout ou rien. Christ n'est pas mort à moitié. Il est totalement mort à la croix. Il a payé totalement, frère. Il a livré totalement sa vie. Ce que Dieu veut, c'est que notre vie lui appartienne totalement. Et quand notre vie appartient totalement à Dieu, qu'on marche dans cela, béniment le Seigneur, on va préparer le retour du Seigneur dans la paix, dans la joie, dans l'amour. On pourra faire les activités que nous avons, nos activités quotidiennes du monde, notre travail, tout ça. Mais en étant conscient, en étant sûr que si le Seigneur vient là, il nous enlève et on part avec lui. Parce qu'on sera totalement dédié au Seigneur, notre Dieu. Donc, c'est capital pour nous de comprendre ça, bien aimé dans le Seigneur. Il dit cela. Jésus dit ceci. Si nous lisons Colossiens, bien aimé dans le Seigneur, Colossiens 1, à partir du verset 21. Il dit ceci. Et vous qui étiez autrefois éloignés de lui, et qui étiez ses ennemis en votre entendement et en mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par le corps de sa chair, en sa mort, pour vous rendre saints, sans tache et irrépréhensibles devant lui. Continuons l'écriture. Si toutefois vous demeurez en la foi, étant fondés et ferme et n'étant point transporté hors de l'espérance de l'évangile que vous avez eu, lequel est prêché à toute créature qui est sous le ciel, et duquel moi, Paul, j'ai été fait le ministre. Amen. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, Paul répète encore ça ici. Si toutefois vous demeurez en la foi, étant fondé et ferme, enraciné dans le Seigneur, le Seigneur, en nous réconciliant, pour que nous soyons sans tache, ni ride, ni rien de semblable, irrépréhensible. Quand la Bible utilise le mot irrépréhensible, tous ces mots qui sont sur un plan aussi spirituel, comme des hyperboles, c'est-à-dire qui semblent être exagérés, c'est pour montrer l'importance de la chose. C'est pour montrer que c'est important, c'est capital et que nous devons saisir ce message. Donc il n'y aura rien de souillé que le Seigneur va venir chercher. Il va venir chercher quelque chose qui est totalement à lui, qui lui appartient totalement. Donc c'est un voleur, Jésus c'est un voleur spécial, un voleur qui vient prendre ce qui lui appartient totalement, pas à 50%, pas à 90%, pas à 75%, et qui garde sa parole par la foi et qui obéit à ses commandements. Donc mes frères et sœurs dans le Seigneur, le temps est arrivé où on réalise cela. Jésus revient bientôt et Jésus vient prendre une épouse glorieuse. Et si on lit pour finir bien aimé, Ephésiens 5, alors à partir du verset 24, il dit ceci, à partir du verset 23, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église. Il est aussi le sauveur de son corps. Comme donc l'église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi de même à leur mari en toutes choses. Et vous, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est donné lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifie après l'avoir nettoyée par le baptême d'eau et par sa parole, ou bien par l'eau de la parole si vous voulez, afin qu'il se la rendit une église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni autre chose semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irrépréhensible. Alléluia. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur nous avertit encore, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Donc mon frère, ma soeur, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu, dans une vie de consécration, dans une vie de prière et dans l'obéissance. Si tu as des doutes sur ta vie chrétienne, va dans la présence du Seigneur et prie que le Seigneur t'éclaire et te conduise. Commence à prendre ta vie chrétienne au sérieux. Commence à prendre ta consécration au sérieux. Commence à prendre ta vie de prière au sérieux. Commence à prendre la lecture et la méditation de la parole de Dieu, de la Bible, au sérieux. Afin que ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, ne te surprenne. Et commence à être obéissant. Si tu jouais avec Dieu, commence à être obéissant. En esprit et en vérité devant le Seigneur. Et dis-toi que par-dessus toute chose, ce commandement doit être réel dans ta vie. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que c'est en voyant ton prochain, en manifestant l'amour pour ton prochain, que tu démontres l'amour que tu as pour Dieu. Et ça, c'est le sommet de ton obéissance. Par la foi en Jésus-Christ.
Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Examinons-nous tous les jours pour voir si nous sommes toujours dans la foi ou bon, pour voir si nous ne nous trompons pas par des faux raisonnements, par des discours vains qui nous conduisent plutôt dans la dérive au lieu de nous accrocher au Seigneur notre Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu parce que le Seigneur est saint. Il vient chercher une église sainte et glorieuse. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.